On raconte l'histoire suivante dans les cercles derviches à propos de la gratitude. Elle s'intitule Nasruddin et le canard merveilleux. Un jour, un parent lointain de Nasruddin vient au village avec un merveilleux cadeau, un beau et grand magnifique canard. Alors Nasruddin le remercie d'abord chaleureusement, il fait appeler son épouse, il lui demande de préparer le canard, il dit c'est jour de fête, il organise un bon repas en l'honneur de son visiteur dans la gratitude pour ce cadeau et la visite de celui-ci. Quelques jours plus tard, quelqu'un vient frapper à la porte du Hodja Nasruddin. « Oh Nasruddin, je suis l'ami de l'homme qui t'a offert le canard. »« Ah oui, allez, entre. » Et par gratitude, Nasruddin appelle sa femme, prépare le dîner, on a un invité, et dans la gratitude, ils partagent un dîner. La semaine suivante, un nouveau visiteur arrive. « Bonjour, Nasruddin, je suis le cousin de l'ami de l'homme qui t'a donné le canard. » Nasruddin se dit, après tout, c'est lié au canard. Alors, il choisit de le recevoir, il appelle son épouse, prépare le canard. Ce soir, c'est jour de fête, et dans la gratitude, ils partagent un dîner ensemble. Les jours passent, et la chaîne des invités s'allonge de plus en plus. Des gens venant des quatre coins du pays, venus par la rumeur du merveilleux canard de Nasruddin, viennent frapper à la porte de notre Mollah pour dire « Hello Nasruddin, je suis le voisin du cousin de l'ami de l'homme qui t'a offert le canard. » Chaque fois, Nasruddin, trop poli, finit par recevoir tout le monde, toujours dans l'esprit de la gratitude. Si bien qu'au bout de quelques semaines, tout le monde connaissait le merveilleux canard de Mollah Nasruddin. Jusqu'au jour où un dernier invité, un invité exceptionnel, arrive et frappe à la porte, un invité de la ligne du canard. Nasruddin le fait rentrer et lui dit « Viens, assieds-toi ». Et Nasruddin se rend lui-même à la cuisine, il prépare le repas et il arrive avec un grand bol d'eau chaude. Alors l'invité s'étonne, mais lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que dans ce bol, Nasruddin ?» Et Nasruddin de répondre « Oh, mon ami, ça, c'est la soupe du canard, de la soupe du canard, de la soupe, de la soupe, de la soupe du canard, de la soupe du canard. » Cette histoire dans les cercles soufis, pour nous inviter à avoir une réflexion autour de la gratitude. D'où cette gratitude part en nous. Et vous pourriez simplement faire pause quelques instants pour vous demander ce que vous avez compris de Nasruddin et de son canard et de cet enseignement autour de la gratitude. Vous voyez, chers amis, la gratitude de Nasruddin est bien réelle, mais la complaisance sans discernement finit toujours par la vider de sa substance et par attirer les profiteurs. Combien voyons-nous de fois cela aujourd'hui? Et vous savez, dans la tradition primordiale, on dit que les histoires drôles et que les contes sont souvent destinés à court-circuiter dans l'être humain ce que l'on nomme la fausse personnalité et la personnalité, plus communément appelée l'ego, afin d'éveiller une dimension plus profonde, plus essentielle. Ainsi, souvent, les histoires derviches vont s'adresser à l'essentiel, à l'essence en germe en soi, l'étincelle divine, comme on la nomme dans certaines traditions, ou à la fabrication du deuxième corps dans la terminologie de Gurdjieff ou de Selim Aïssel, ou ce que l'on nomme dans la gnose chrétienne le corps de résurrection. À travers les contes, on dit dans les cercles de la tradition qu'il existe 4 niveaux d'enseignement.
Les histoires s'adressent avant tout des dimensions les plus superficielles ou les plus grossières jusqu'au plus subtil, au plus essentiel en nous-mêmes. Dans cette histoire, par exemple, il y a le premier niveau ou le premier degré, celui qui est associé au centre physique, à la dimension matérialiste, à la dimension pratique. Autrement dit, le premier degré d'une histoire, elle va nous parler souvent de notre attitude, de notre mécanique de fonctionnement, ou de nos habitudes, ou de nos conditionnements. Dans cette histoire du canard de Nasruddin, l'histoire dit simplement que la gratitude et l'hospitalité ont des limites pratiques, sinon on se fait exploiter. Et dans cette histoire, Nasruddin répond par une astuce, l'eau chaude, pour faire sentir au dernier invité l'absurdité de sa demande et mettre fin à la chaîne des abus. Peut-être avez-vous entendu cette histoire au deuxième niveau, que l'on nomme le niveau de la psyché, ou le niveau psychologique, le niveau du centre émotionnel, où l'histoire nous montre, entre Nasruddin et le canard et les invités, comment un geste authentique, c'est-à-dire le cadeau du canard, comment ce premier repas partagé, précieux, se dilue peu à peu en soupe de la soupe de la soupe, c'est-à-dire en forme de convention sociale. Il faut que, nous devons, si nous voulons mériter le paradis, il faut que, et cela fait dit ainsi par vider de toute substance le contenu de l'acte en lui-même. C'est une image des paroles de remerciement, des louanges, d'appartenance. Je suis le cousin du frère de, qui, à force de médiation, ne transmettent plus rien de réel, plus rien de vivant, mais seulement de l'eau tiède. Or, le prophète Aïssa, ou Jésus de Nazareth, a dit « Je vomis les tièdes ». Il existe un troisième niveau dans l'enseignement des histoires, c'est le niveau de la morale, de l'âme morale ou du centre intellectuel, le socle de l'esprit soufi. C'est-à-dire, dans notre histoire, cela a à voir avec la transmission de la connaissance et de la chaîne d'autorité qui se revendique de cette lignée. Autrement dit, notre histoire avec le canard et Nasruddin et toute cette lignée de gens qui viennent frapper à sa porte, eh bien, nous pouvons la comprendre comme une critique des chaînes d'autorité et des lignées qui se disent ou se revendiquent sans pourtant un contact réel avec la source ou avec un enseignement vivant ou avec un maître véritable. On le voit beaucoup, hélas, dans différentes religions, branches des religions, où on se révèle d'eux et finalement on s'éloigne de l'origine. L'origine, c'était dans notre histoire le donneur du canard. Et plus nous prétendons à un droit, c'est-à-dire tu me dois l'hospitalité dans l'histoire du canard, je t'ai offert le canard, alors c'est comme l'amour filia, je te le dois mais c'est conditionnel. Je suis généreux mais c'est quand même dans l'optique qu'on le partage ensemble. Eh bien au final il ne restera plus qu'une eau chaude. Et dans la symbolique ésotérique, c'est ce que l'on appelle vider la substance de la tradition, en retirer son noyau vivant. On en a des exemples. Ces 25 dernières années, j'ai parcouru différents cercles et on en trouve pratiquement dans toutes les traditions. C'est celui qui dit, par exemple, parmi les élèves ou les disciples, « Je suis l'élève de tel maître ». Mais souvent, celui qui se revendique de tel maître, il ne reste plus que la soupe de la soupe des pratiques, sans aucune présence
ni goût intérieur, sans capacité à transmettre l'enseignement vivant qu'il a reçu lui-même du maître originel. Et voyez mes amis, cela doit beaucoup nous enseigner à cette époque de la fin des temps, à cette époque des faux maîtres, à cette époque où il y a tellement de maîtres sur les réseaux sociaux qu'on risque de se faire maître, au sens propre comme au figuré. Dans les contes ou dans les histoires derviches, il existe encore un quatrième niveau. C'est le niveau que l'on appelle le fond du cœur, ou centre émotionnel et centre intellectuel supérieur, dans la tradition de Gurdjieff ou Selim Aysel. Et ce quatrième niveau, c'est la juste mesure de la gratitude. Dans l'histoire que nous avons partagée autour de Nasruddin et du canard, il s'agit là de pointer l'excès de gratitude, c'est-à-dire une gratitude qui n'est pas à sa place. Vous voyez, Nasruddin s'oblige par politesse au-delà du raisonnable le discernement, puis au fur et à mesure, il doit corriger la dérive par un geste tranchant. Vous voyez, un geste radical, pour poser une limite. Ce que font les véritables maîtres dans les cercles initiatiques et dans la tradition avec leurs élèves, les véritables élèves. On ne parle pas des touristes, on ne parle pas de ceux qui sont curieux. Dans la perspective et la vision des derviches, des soufis, la juste gratitude, elle est avant tout adressée à la source réelle, en profondeur, à Allah, à Dieu, au Seigneur, et non aux différents satellites ou étoiles filantes successifs qui passent et qui s'ajustent, et qui en aucun cas ne peuvent être avares ni dilués dans des obligations sans fin, avec des formes, avec des dogmes. Autrement dit, nous pouvons remercier vraiment, mais ne pas se laisser enchaîner par les dettes symboliques sans fin, où nous nous sentons redevables éternellement. Parce que lorsque nous sommes dans cette dette continuellement redevable, nous sommes illusionnés à un moment donné. Oui, nous sommes pris sous le charme du serpent. Nous sommes illusionnés et nous perdons le discernement, nous perdons la vérité, nous rentrons dans un effet miroir. Vous savez, comme dans une grande partie des néo-spiritualités du New Age, il y a en fait cette notion où on est soi-disant en contact avec des maîtres ascensionnés, où on est en contact avec directement Jésus lui-même, ou avec la Vierge Marie, ou Marie-Madeleine, ou encore pire, l'archange Métatron, etc. La véritable gratitude, cette possibilité-là en l'être humain, elle est déjà. Cette grâce que notre Seigneur, qu'Allah, que le bien-aimé, que l'absolu, nous donne comme possibilité de vivre, d'expérimenter, d'explorer et de partager. Dans la nature des histoires, le maître de mon maître disait que les histoires avaient une vocation de créer un miroir. C'est-à-dire à nous interroger nous-mêmes sur la pratique de la gratitude. Et donc j'ai envie de vous demander, vous chers amis qui écoutez, à quoi ressemble votre pratique de la gratitude? Idrisha, qui utilisait beaucoup les histoires, qui était un membre de la 4e voie, mais également Gurdjieff ou Selim Aysel, utilisaient les histoires qui leur permettaient de vérifier le niveau où se trouvait l'élève. C'est-à-dire qu'ils permettaient chez l'auditeur d'abord de révéler la structure du moment, c'est-à-dire sur quel socle tu t'appuies en toi-même. Par exemple, si tu n'as entendu ou si tu n'as vu que l'humour, ou seulement la morale sociale, la morale relationnelle, liée aux conditionnements sociaux de la société ou culturelle,
Ça signifie que tu te trouves à ce niveau-là pour le moment, à cette station-là, disent les derviches. Si tu y vois aussi une image de ta manière, dans tes attitudes, ton comportement, de diluer la vérité ou la pratique, c'est-à-dire que dans tes méditations, dans tes prières, dans tes louanges, tu rentres de manière mécanique, en pilotage automatique, ou tu t'obliges à aller faire le pèlerinage, ou tu t'obliges à faire le carême, et tu le fais de manière mécanique. Mais si tu savais pourquoi tu faisais le ramadan ou le carême, eh bien, au bout de quelques jours, tu ne sais même plus pourquoi tu as décidé de faire le carême ou le ramadan cette année. Eh bien, si tu es capable de voir ta façon dans ta vie de diluer, eh bien, ça signifie que l'histoire, là, de Nasruddin et du canard, peut commencer à travailler en toi. Et voyez, mes amis, j'ai envie de vous proposer, avec cette histoire, un petit exercice, de devenir l'observateur pour ces quelques jours, de vous demander, mais où est-ce que dans ma vie, je sers la soupe de la soupe, en matière de louange ou de gratitude, ou dans mes pratiques spirituelles? Est-ce que je peux vivre ou avoir l'honnêteté de voir que sur le chemin, je suis d'une banalité, d'une inconstance, et que ma régularité, quand il s'agit de régularité, est elle-même souvent mécanique, ou dans je dois ou il faut, ou dans une avidité d'obtenir plus ou de rencontrer le Seigneur lui-même. Où est-ce que, demande-toi mon ami, où est-ce que je réclame moi l'hospitalité ou la reconnaissance en me prévalant d'un lien ou d'un chemin spirituel que j'ai effectué? Voyez, on peut regarder cela. D'où ça part. Et quoi que vous découvriez, surtout ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas, ne vous sentez pas honteux ou honteuse. Le premier travail, disait Gurdjieff, et Salim Aïssel l'a approfondi dans ses enseignements spirituels, le premier travail d'abord de voir l'horreur de la situation. Et les histoires ou contes derviches ont cette sagesse de nous révéler le mensonge, qui est l'opposé de la vérité. Vous voyez, on retrouve encore une fois cette loi du pendule propre aux derviches. Autrement dit, cette nature duale, cette instabilité, constamment l'être humain est ballotté dans un sens, puis dans un autre. Et donc le but des histoires ont cette vertu pour amener chez le disciple, chez l'élève, chez l'auditeur, une maturation, pour certains comportementale, avec une modification d'une certaine attitude, une remise en cause. Pour d'autres, une maturation psychologique, équilibrer un peu plus la psyché, dans les désordres ou dans les déséquilibres, soit dans trop donner, ou au contraire très avare, ne plus rien donner du tout. Et pour d'autres, toucher intérieurement à la maturation spirituelle sur le chemin intérieur, la maturation spirituelle qui n'est pas la maturation psychologique ni la maturation comportementale, on dirait dans un langage moderne celui d'un adulte, mais celle qui est source de transformation. Source de transformation, ça veut dire, chers amis, une source d'élévation de qui nous sommes, une source de libération, et qui pourra nous mener, comme l'échelle de Jacob autrefois dans les œuvres d'art, jusqu'à l'absolu, jusqu'au bien-aimé, jusqu'à l'union avec Allah, avec notre Seigneur, avec Dieu. J'étais très heureux de partager ces enseignements avec vous, et la prochaine fois, lorsque vous entendrez une histoire du Mollah Nasruddin ou un conte derviche, eh bien, vous pourrez observer en vous d'où ça part. Quelle est la partie en vous qui comprend? Tout en sachant, disait l'un de mes maîtres, Salim Aïssel, et comme lui enseignait le maître de son maître, que jusqu'au bout du chemin, la fausse personnalité et la personnalité
récupère tout de manière automatique et mécanique, vous faisant même croire que vous élevez votre conscience dans les stations spirituelles les plus élevées. Bonne étude.